Léa, vous êtes arrivée avec ces deux petits carnets. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont ces carnets? Alors, ce sont des carnets de chansons qui ont été remplis par mon arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale. Euh, Car en fait, donc pendant les moments de détente, de repos entre deux combats, il a décidé de recopier dans ce carnet les paroles des chansons donc, que les soldats chantaient entre eux. Et donc on a ici un peu plus d'une dizaine de chansons de cette époque-là qui ont été écrites. Et le second carnet? Alors le second carnet, c'est un carnet de compliments qu'il a écrit, qu'il a terminé après la guerre. Et donc on retrouve certaines chansons du premier, plus encore, là cette fois-ci il y en a bien une vingtaine de plus que l'autre. Et ces objets sont rentrés comment en votre possession? Alors en fait, c'est ma grand-mère qui me les a présentés un jour quand on étudiait la Première Guerre mondiale au collège. Et donc elle m'avait montré d'abord le premier. J'ai trouvé le second par la suite. J'en ai parlé avec ma grand-mère et donc j'ai appris qu'il vivait dans le Nord-Pas-de-Calais, dans un petit village qui s'appelait Souchet. Et il a été à l'école, il a eu le certificat d'études primaires à l'âge de 11 ans, comme ça se faisait à l'époque. Et ensuite, il a été mineur donc jusqu'au début de la guerre. Donc au début de la guerre, il avait 17 ans. Il s'est engagé en trichant sur son âge pour suivre ses copains. Et à la suite de ça, il est resté donc, dans les tranchées jusqu'en 1917, où il a été blessé avec un éclat d'obus à l'oreille gauche. Et donc ensuite, il a été dégagé de ses obligations militaires et il a pu rentrer chez lui. Donc il est rentré dans le Nord-Pas-de-Calais, où il est resté jusqu'en 1922. Et ensuite, il est parti avec sa femme à Paris, où il est resté jusqu'à sa mort, et en exerçant plusieurs métiers, dont celui de facteur, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de ces chansons, l'une d'entre elles notamment qui parle du drapeau? Donc la chanson s'intitule « Ce que c'est qu'un drapeau », et je vais vous lire le dernier couplet. Allons, debout, car le clairon résonne. L'acier reluit là-bas dans le vallon. Et le canon, écoutez, vous entonne, la gueule ouverte, un air de la chanson. Une âcre odeur vous saisit à la gorge, vous saoule enfin, vous passe dans la peau. On marche, on court, on écume, on égorge, on fait des morts, tout ça pour le drapeau. Donc on sait ce que c'est qu'un drapeau. Une dernière question, qu'est-ce que c'est la guerre? Je pense que c'est une extrémité un peu horrible de la condition humaine, parce que de toute époque, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits. Et donc on voit bien d'ailleurs avec cette chanson que pourquoi on s'est battu à cette époque-là. Donc il le dit au début, soi-disant pour les valeurs de son pays, pour sa famille, pour l'espérance, etc. Mais finalement, est-ce que ça valait la peine donc, de tuer des gens qui vous ressemblaient beaucoup? Enfin, nous, on le voit maintenant, les Allemands, quand on les a à l'école ou quand on les voit en échange, ils sont exactement comme nous. Donc on imagine bien qu'à l'époque, ça devait être un peu pareil.